Bonjour, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore PowerPoint, je sais. Et comme je vous dis, j'apprends, je découvre, redécouvre et ça m'amuse. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'ai mis mon PowerPoint en français. C'est un peu un challenge pour moi parce que je ne sais pas pourquoi je suis francophone, mais mon cerveau a tellement l'habitude de travailler en anglais que voilà. C'est compliqué cette histoire parce que je ne maîtrise aucune des deux langues. Je me rends compte que je deviens aussi mauvaise en français que je le suis en anglais. Je mélange parfois. Et bon, c'est pas grave, hein, on va faire plus de lecture. Donc aujourd'hui, je vais faire des choses simples, hein. Donc pardonnez-moi si ce n'est pas du grand art, mais c'est juste pour vous montrer des petites astuces. On revient encore sur la transition morph. Donc morphose en français, morphose, voilà. Et je vais vous montrer comment transformer des formes sur vos slides. Donc admettons que vous avez un slide et vous avez, ça peut être différents objets, vous avez un logo ou un objet que vous voulez transformer. Donc par exemple passer d'un bébé à un adolescent ou à un adulte, c'est possible. Alors je vais juste vous montrer avec des formes simples, mais c'est possible de transformer ces formes-là sur PowerPoint. Donc d'abord, on va insérer une forme. On va commencer par un carré. Voilà. Bien sûr, vous pouvez donner la couleur que vous voulez, changer la couleur de contour également, donner aussi des effets, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez donner des effets pour que ça ait un air 3D, une impression de 3D ou comme ça. C'est comme vous voulez. On va rester tout simple. Et là, je vais par exemple donc là, on a vu que ma transition est déjà sur morph, mon deuxième slide aussi. On va insérer notre même carré, par exemple. Sauf qu'on veut qu'il rétrécisse. Donc, soit qu'il rétrécisse ou qu'il devienne plus grand, c'est comme vous voulez. Donc, je vais par exemple le rétrécir, le rendre tout petit, comme ça. Et là, vous allez voir que PowerPoint va faire un effet rétrécissant. On ne voit même pas le changement de slide. On le verrait uniquement si vous changez votre arrière-plan. Voilà. Donc ensuite, ce que vous voulez, par exemple, c'est que ces petits carrés se transforment en cercle ou en cœur. On va le transformer en cœur comme ça. On va le mettre en jaune, pareil. Pardon. Voilà. Et là, votre transition, non, ma transition est déjà sur morph et vous verrez que PowerPoint n'arrivera pas à lire le changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même forme. Et donc, pour que PowerPoint arrive à faire le changement, donc là, vous voyez que j'ai mon panneau de sélection qui est ouvert. Donc pour le voir, je vais le refermer, je vais vous montrer. Vous cliquez sur votre image, vous allez dans Accueil, à droite dans Sélectionner, Volet de sélection, et là vous pouvez accéder au nom de votre objet. Donc ce que vous faites là, c'est que vous mettrez 2 points d'exclamation. Ne me demandez pas pourquoi. 2 points d'exclamation. Je copie alors mon nom. Je fais un CTRL-C et je vais changer le nom de tous mes objets précédents pour que PowerPoint puisse les transformer en pensant qu'il s'agit de la même chose. Voilà. Donc après là, si je repars dans mon show de diapositive, vous voyez... Et vous voyez la transformation, n'est-ce pas, magnifiquement
beau. Alors, ensuite, vous pouvez faire autre chose avec la transition morph. Et, par exemple, admettons que vous êtes une agence immobilière et vous faites une publicité, voilà, et vous avez par exemple l'image d'une maison. Donc ça, c'est une maison que j'ai construite uniquement en utilisant les formes. Vous allez dans les formes, vous prenez des traits, vous cliquez là, par exemple, vous mettez un trait comme ça. Quand vous allez dans les effets, vous allez dans défini, vous pouvez choisir les effets que vous voulez. Et sinon, si vous allez dans les contours, voilà, vous pouvez non seulement changer la couleur à ce niveau-là, et vous pouvez aussi jouer sur l'épaisseur. Vous pouvez le rendre encore plus épais si vous voulez. Et vous avez d'autres types de traits également que vous pouvez créer. Et une fois que vous avez créé vos traits, tout ce que je vais faire, c'est dupliquer le même trait plusieurs fois et construire une maison. Et une fois que vous avez dupliqué le premier trait, tous ces traits-là, vous les copiez. Vous copiez ces traits-là, les mêmes traits, par exemple ici. Et avec ces mêmes traits, vous écrivez votre logo. Donc là, par exemple, j'ai mis MK et j'ai mis une flèche avec le reste. C'est pas grave, je vous manquais d'imagination. C'est aussi intéressant. Et donc là, vous allez voir ce que PowerPoint va vous faire. Donc là, vous passez d'une maison et là, il vous écrit votre logo. Donc c'est aussi quelque chose de pas mal que vous pouvez aussi utiliser avec des objets plus complexes. Donc voilà, c'était tout. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très court, mais voilà ce que je voulais vous montrer. Et je pense qu'avec juste ces deux petites astuces intéressantes, vous pouvez tout à fait créer des choses pas mal. Donc par exemple, si vous insérez des modèles 3D, vous prenez dans les modèles prêts à l'emploi qui vous sont donnés par Microsoft, vous allez par exemple, on va taper voiture, d'accord. On va par exemple dans les voitures. Donc admettons que vous preniez voilà, beaucoup de voitures différentes. Donc on va dire par exemple que vous prenez cette voiture là, la toute première, on l'insère. Elle apparaît ici sur notre slide. Vous pouvez changer sa perspective, pardon. Vous dupliquez le slide ici et là vous mettez, on va insérer une autre voiture. C'est juste pour vous montrer que lorsque vous utilisez avec des images, ça peut avoir l'air un peu plus fun. Et on va insérer. Voilà, et je la mets à peu près dans la même perspective que l'autre, comme ça. Voilà, et maintenant je vais dans mes transitions, je mets morph ici et ici, morphose, pardon. Voilà, et puisque ce sont deux objets différents, je repars sur mon image, je vais dans accueil, je vais dans sélectionner, volet de sélection, et là je mets mes deux points d'exclamation. Voilà, je copie, vous pouvez changer le nom, peu importe, vous pouvez juste le laisser comme ça, et je viens ici et je modifie mon nom. Et là, si je vais sur ce slide là, vous allez voir l'effet que ça peut vous faire. Vous voyez, c'est votre voiture qui se transforme. Donc si par exemple vous avez un modèle, admettons que j'ai ma voiture d'abord avec les roues, ensuite avec les portières, ensuite avec différents éléments, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est
tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois avec maman qui peut. Je change, hein, j'essaie de trouver des phrases qui accrochent. Bon, à la prochaine!